Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décalage Spatial. Le 11 juillet 2021 à 16h30, il y a eu le décollage du Virgin Galactic. Et donc le vaisseau de cette société, c'était le Unity 22. Le VSS Unity 22. VSS pour Virgin Space Ship. Ce qui veut dire que voilà, c'est le vaisseau spatial de Virgin. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra tous les résumés, donc depuis le décollage jusqu'à la cérémonie de remise des ailes d'astronaute. Donc vous verrez à la fin de la vidéo de quoi il s'agit. Bon visionnage! Et voilà Richard Branson arrivé tranquillement sur son vélo au Spaceport. Donc c'est l'aéroport de l'espace. Et donc évidemment, il ne va pas embarquer tout seul à bord du VSS. Donc voici les trois autres passagers. Évidemment, ils sont tous heureux de prendre ce vol historique. Alors que le début de l'ère commerciale vers l'espace. Alors, les voilà arrivés à la porte d'embarquement. Donc l'hôtesse les accorde et leur demande de signer le registre de vol. Mon nom c'est Branson, Sir Richard Branson, astronaute 001. Astronaute 002, Beth Moses. Astronaut 003, Colin Bennett. Astronaute 003, Collins Bennett. Astronaut 004, Sarisha Bella. Astronaute 004, Sarisha Bella. Astronaut 004. Congratulations, Unity 22. Félicitations à l'équipage Unity 22. Donc là, on les voit sortir de l'aéroport pour monter dans les différents 4x4 qui vont les emmener vers le Mess-en-Mer et la navette. Donc voilà le cortège de 4x4, donc des Range Rover, puisque le Sir Richard Branson est d'origine anglaise. Donc même si ça se passe au Nouveau-Mexique, voilà, c'est quand même un Britannique dans l'âme. Et donc les voilà en train de monter dans l'avion. Là on voit les deux pilotes. Donc l'équipage qui va aller dans l'espace, c'est 6 personnes. Les 4 passagers et les 2 pilotes. Donc Richard Branson sur son siège, attaché. Et c'est la phase de roulage qui va commencer, voilà, pour arriver jusqu'à la piste. Donc là on est sur la piste d'envol. Et l'avion porteur est en train de pendre tranquillement de la vitesse pour décoller. On voit les roues avant qui sont déjà en l'air et là il a décollé. Branson qui profite de sa vue. Et donc là sur cette image il y a plusieurs choses intéressantes. Donc on voit le cockpit du vaisseau et les ailerons de l'avion porteur. Et si on regarde au niveau des cadrans, il y a donc sur la droite donc T et quelque chose. Donc là c'est un temps qui correspond à une certaine phase de vol. Et après donc on a l'altitude, la vitesse et la vitesse en Mach. Et tout en bas on a les 4 phases de vol. Donc le décollage, donc de l'avion-mer,
le largage du vaisseau spatial, puis l'arrivée du vaisseau spatial à l'apogée, et enfin l'atterrissage. Donc entre le largage et l'apogée, on a une phase boost, donc c'est une phase de vol propulsé, et après on a une phase de vol balistique. Une fois qu'il arrive à l'apogée, donc on verra que la configuration des ailes de l'avion change, enfin, de l'avion, du vaisseau spatial, et donc on aura une phase de, entre guillemets, rentrée atmosphérique, même s'ils n'ont jamais réellement quitté l'atmosphère terrestre. Ils sont juste arrivés ou qu'en fin de l'atmosphère terrestre. Et après, il y aura donc l'atterrissage qui se fera vraiment en vol plané. Donc là, on voit que l'avion monte tranquillement en altitude. Donc on est à 1 minute avant le largage et on est à Mach 0,5. Donc là, on voit tout en haut le temps qui défile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largage. Donc release, c'est le largage et allumage du moteur. Voilà, donc la speakerine a dit que le moteur brûle bien. Et là, on voit donc qu'il a changé d'angle pour grimper dans l'espace. Donc ça fait déjà 30 secondes que le moteur est allumé et on est pratiquement à Mach 2. Et donc il va pousser pendant 1 minute pour atteindre à peu près Mach 3. Donc là on est à Mach 2,3, Mach 2,4, Mach 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 et on est à Mach 3. Et donc on arrive pratiquement au bout de la poussée. Voilà. Donc c'était 1 minute de vol propulsé. Et là ils ont éteint les moteurs. Là ils l'ont rallumé. Au passage, donc on a bien un moteur à réaction, puisque c'est le seul type de moteur qui marche dans l'espace. Et là on voit ce qu'ils appellent des plumes, donc le bout des ailes qui est incliné par rapport au cockpit. Alors en réalité c'est l'inverse, c'est le cockpit qui s'est inversé, enfin qui s'est incliné par rapport à ce qu'ils appellent des plumes. Donc en fait les bouts d'ailes. Et donc en fait ces bouts d'ailes sont dans le sens du mouvement du vaisseau spatial. Et donc là la cabine est inclinée pour offrir un maximum de résistance aérodynamique. Et donc voilà, tout à l'heure on voyait qu'il était à Mach 0,7, là il est à Mach 0,4. Là on voit bien que ça a bien freiné. Et donc là ils vont changer la configuration de ces feathers, donc de ces plumes, pour se remettre dans le mode d'atterrissage. Donc là ils sont toujours en phase de freinage et donc là ils les ont rentrés puisqu'on voit que la vitesse en Mach elle grandit, donc elle est passée de 0,3 à 0,6 et là on voit bien donc ces fameuses plumes, donc cet empennage dans le même sens que le fuselage. Donc là on est bien en vol plané. Et donc là évidemment la résistance de l'air est beaucoup plus petite et c'est pour ça qu'il va beaucoup plus vite. Pratiquement le double que tout à l'heure où on était à 0,3, Mach 0,3. Donc là il est en train de planer tranquillement en direction du Nouveau-Mexique, du Spaceport plutôt, pour atterrir là d'où il est parti. Donc c'est une phase donc il ne se passe pas grand chose. Voilà, donc là ils ont établi la communication avec le cockpit et donc on a Richard Branson qui s'exprime de l'événement qu'il a vécu. La communication est mauvaise. Congratulations, donc il félicite tout le monde.
Donc Beautiful, Beautiful, hein, donc c'était très beau, très beau, très beau. Donc, ils ont coupé la communication puisqu'elle n'était pas très bonne. Et donc on voit ici les 4 passagers, donc les 4 astronautes. Parce que donc ça y est, ils ont été dans l'espace. Donc ce qui fait d'eux des astronautes. Et donc là, voilà, on voit les différentes manœuvres d'approche en direction de la piste d'atterrissage. Au passage, on voit un petit avion qui l'accompagne pour filmer le VSS faire son approche. Donc là, on voit bien qu'il est bien incliné, il est en train de décrire une spirale pour descendre au-dessus de la piste, et surtout s'aligner avec la piste. Voilà, donc là on voit l'avion, enfin le VSS aligné avec la piste, l'aérophare qui est sorti, les trains d'atterrissage qui sont sortis où. Voilà, et donc il va pas tarder à toucher le sol. Donc l'aérofrein, c'est l'espèce de rectangle qui est sous l'aile. Et donc voilà, ça y est, il a touché le sol avec les 2 trains arrière. Et on a vu à un instant donc le petit patin qui est à l'avant. Donc le Bonson qui est content. Et il y a le nez là qui baisse. Et hop, il a touché, rebondi et touché définitif. Donc le fait que ce soit un patin, ça doit aider au freinage. Voilà, donc il est en train de ralentir pour s'arrêter. Voilà, donc là on le voit bien ralentir et il est sur le point de s'immobiliser. Et donc là on voit que l'un des 4x4 est venu pour tracter ce VSS, car tout seul il est incapable de se déplacer, puisque donc à l'avant il a une espèce de patin, et puis donc évidemment ils vont pas rallumer le moteur qui est beaucoup trop puissant. Donc là on les voit sortir du VSS Unity 22, donc les 4 passagers et évidemment Richard Branson. Donc on les a vus entrer et sortir dans le spaceport, et là ils s'annoncent vers la tribune où il y aura la cérémonie de remise des insignes d'astronautes. Voilà les 2 premiers qui sont donc en fait les pilotes, et les 4 personnes qui suivaient, c'est les 4 passagers. Donc, ils avancent fièrement vers la zone de cérémonie. Donc là on voit le vaisseau porteur, l'avion porteur, ils appellent ça donc le vaisseau mère. Et voilà le lieu où aura lieu la cérémonie. Évidemment, brassade de rigueur. Et ils montent sur le podium où ils vont recevoir leurs insignes. Alors celui qui les accueille, c'est pas n'importe qui. On aura l'occasion d'en reparler dans un épisode sur l'ISS. Évidemment, il y a Richard Branson qui va faire son petit speech. Donc ça va durer un certain temps, donc je fais des côtes. What a day, what a day, what a day, what a day. What a day, what a day, what a day. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. Évidemment, il est venu, excité, heureux. Donc maintenant, il peut parler en tant qu'astronaute. Been a tremendous day here in New Mexico. Voilà, donc là c'est l'astronaute sunny day. It's the time of year qui était dans l'ISS, where from the sycamores and the maples, qui parle des sycomores. Sycomore, c'est un arbre. So hard to grow vertically, donc il grandit à la verticale si difficilement. Et
and plant ces the petites seed graines somewhere tendent else. du And the sycomore wings en that are tournicoton. the Virgin Galactic wings Et that donc I là, have on the voit huge la petite privilege graine de of sycomore pinning on the qui crew représente en fait les are ailes those des sycamore astronautes. seeds and the sycamore wings. It's just a beautiful Sycomore acknowledgement wings, of the work les ailes de and the sycomore. passion and the risk and the accomplishment of Donc c'est un everybody here, and accomplissement, ils ont pris specifically des these risques 4 new pour astronauts. aller dans So, l'espace. if I could have you come up first here, please. All right. Et donc ils vont recevoir leur insigne d'astronaute. Voici l'astronaute numéro 004. Everybody, Sharisa Bandla, astronaut! Sharifa, l'astronaute. Colin Kwaba. C'est au tour de Collins. Get this in the right hand. Tremendous honor. Lovely that your family is here. Here you go, sir. Ladies and gentlemen, Colin Bennett, astronaut! Collins Bennett, astronaute. C'est au tour de Bette. Ready? Switch across. Go. The magnet secure. All right. And as part of the historic Unity 22 flight, ladies and gentlemen, it is Beth Moses, astronaut. Donc Bette Moses, astronaute. Et enfin, il manque l'astronaute 001. And I don't know of anyone on Earth with Il ne sait pas the wild vision, pourquoi the confidence where so many people don't have it. The personne n'a eu cette willingness vision to très take large chances, qu'a eu the Richard tenacity to Branson. follow it through, and the chance then to celebrate with everyone. Then this man sitting next to me. Donc évidemment, So c'est it's un a honneur ridiculous pour lui honor de for me, remettre sir, cet to be insigne able to give you à celui something qui a that you rendu have tout ça earned possible, so handily. à savoir Richard Branson. Nice chest, Qui Richard. évidemment fait son petit show. Il a plus de 70 ans, hein, donc pour son âge, Ladies and gentlemen, this here bien, is Sir Richard bonne condition Branson, physique. astronaut. Et donc évidemment, c'est l'astronaute qui a rendu toute cette histoire possible. Et donc maintenant, on va fêter ça comme il se doit, au champagne. Congratulations, guys. Well done. Félicitations. Well done. The ship okay? Et donc voilà le petit bal de champagne There you go, guys. pour arroser la cérémonie comme il se doit. Alors, donc évidemment, même si aujourd'hui le tourisme spatial n'est pas du tout généralisé, loin de là, il n'empêche qu'il existe aujourd'hui 4 sociétés qui se disputent le marché du tourisme spatial. 4. Et la particularité de Virgin Galactic, c'est que c'est la société qui a le concept le moins cher en termes de billets et aussi le plus écologique. Oui, on ne peut pas nier le fait que se balader dans l'espace juste pour le plaisir aura un impact environnemental. Mais contrairement aux 3 autres concurrents, dont j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, c'est de loin la solution la plus écologique. Même si, voilà, ça n'a rien d'écologique, on est bien d'accord. Mais on n'arrêtera pas le progrès. Et aujourd'hui, Virgin Galactic ouvre la voie à une nouvelle ère. Celle du tourisme spatial, à plus grande échelle. Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour parler justement donc d'une autre société qui a pour volonté de faire du tourisme spatial. C'est Blue Origin. Dans le lancement, si tout se passe bien, aura lieu le 20 juillet. Donc très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao!